Et si on parlait insomnie? Je vais te raconter un peu ce que j'ai compris grâce à la théorie polyvagale sur ce qui se passe quand on ne dort pas la nuit ou quand on n'arrive pas à rester endormi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai perdu le sommeil, j'avais à peu près 15 ans. Et à ce moment-là, c'est entre 6 et 8 mois après une agression que j'ai vécue. Et j'ai pas fait le lien entre les deux pendant vraiment très très longtemps. Donc, quand je fais des insomnies, parce que j'en fais encore, même si j'en fais moins et c'est moins violent, quand je fais ou quand je faisais des insomnies, je dormais entre pas du tout et 2 à 4 heures par nuit. Et ça a pu durer jusqu'à 9 mois consécutifs, donc toutes les nuits. Et j'ai essayé plein de trucs pour comprendre et pour dormir. Et ça a été une très vaste épopée puisque j'ai pas dormi de mes 15 ans à mes quasiment 35 ans. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Tu vois, ces derniers jours je dors entre 8 et 10 heures par nuit. Donc ça va beaucoup mieux. Mais il y a encore 3 semaines, j'étais dans une crise où je dormais pas. Donc ça arrive encore. Je viens aussi d'une famille où mon père est un insomniaque chronique, la plupart de mes frères ont des problèmes de sommeil, donc il y a aussi quelque chose de familial. Mais malgré tout, je vais t'en parler d'un point de vue biologie, c'est-à-dire système nerveux, bien entendu, puisque c'est un peu mon dada, le système nerveux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un corps qui ne veut pas dormir, donc c'est-à-dire où tu as du mal à t'endormir, ou tu as du mal à rester endormi, c'est un corps qui va être en hypervigilance, c'est-à-dire que ton corps se croit en danger. Ça veut pas dire que tu es objectivement en danger, et ça c'est quelque chose sur lequel t'as pas de prise, mais ton corps va croire qu'en fait il est en danger. Et ce danger-là, ça peut venir de choses qu'il a vécues dans la journée, de traumas qui ont disparu de tes pensées, mais qui sont encore là dans ton corps. Donc on va parler de mémoire traumatique. Et ça peut être aussi, si tu as un stress au quotidien, depuis très longtemps, en fait, ça va avoir l'effet de faire croire à ton corps, le stress, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ton corps qui se dit, mon Dieu, on est en danger. On est en danger, on va mourir. Donc forcément, si ton corps se croit en danger, il va pas vouloir dormir, c'est logique. Ça va pas faire partie de ta survie. Si t'es dans la nature et que tu penses qu'il y a des... Si ton corps croit qu'il y a des monstres parce que t'entends des bruits, etc., et ben forcément, ça va pas aller. Et ce qui se passe, c'est que quand ton corps est en hypervigilance, le moindre bruit va être décuplé et il va être d'autant plus aux aguets qu'il pense que t'es en danger. Donc si tu as des problèmes de sommeil, ce que je te conseille, c'est d'essayer d'aller regarder du côté des pratiques qui vont apaiser le stress et aider à dire au corps qu'en fait, il n'est pas en danger. Donc ça, tu veux trouver ça avec des techniques de respiration. Tu peux faire du yin yoga. Tu peux aller regarder tout ce qui permet, toutes les techniques qui sont connues pour réduire le stress. Ça, normalement, ça sert à ça. Et moi, ce que j'ai fait pour aller mieux, j'ai fait un peu tout ça et j'ai surtout fait une thérapie spécialisée dans les traumas et le système nerveux.